Le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance, appuyé par le gouvernement, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et le PNUD poursuit ses activités. À Parakou ce lundi 6 novembre 2023, les populations et les leaders religieux sont sensibilisés sur les valeurs du vivre ensemble. Occasion pour les autorités politico-administratives d'exhorter à la consolidation de la cohésion sociale et à la paix. Nos populations nous écoutent et souvent nous entendent. Et quand elles nous entendent, elles mettent souvent en application ce que nous disons ou ce que nous faisons, parce qu'elles se retrouvent à travers nous. C'est comparable à un enfant et son maître à l'école. Quand le maître parle, l'enfant écoute et il applique. Il nous arrive même de reprocher à nos enfants à la maison, on ne fait pas ceci, et qu'ils vous disent, c'est comme ça qu'on fait, c'est ce que le maître a dit. Parole d'évangile. C'est le même cas que vous, chers imams, chers prédicateurs. Lorsque vous parlez, nous vous écoutons et nous vous suivons religieusement. Vous avez donc le devoir de prêcher ou de dire l'évangile de telle sorte que cela puisse nous rassembler. Chers invités, nous vous invitons à participer activement. Nous sommes convaincus que, de par votre profession, de par votre fonction, vous avez eu des informations. Vous avez des situations que vous gérez. C'est le lieu d'évoquer toutes les inquiétudes, toutes vos préoccupations pour qu'ensemble, on trouve une approche de solution. Merci pour l'oreille attentive que vous nous prêtez. Je m'en vais remercier également les autorités préfectorales et communales qui n'ont ménagé aucun effort pour accepter la mise en œuvre de cette activité, de ce projet dans la commune de Parakou. Mes remerciements également à l'endroit du gouvernement béninois, des partenaires financiers. Je veux nommer les Pays-Bas et le programme des Nations Unies pour son appui constant. Présent à cette session de sensibilisation, le représentant du directeur départemental de la police républicaine du Borgou a invité les participants à s'approprier la thématique pour un impact durable. Lorsque le milieu est lézardé, les reptiles peuvent y se cacher. Nous avons donc l'obligation de nous souder, de nous tenir par les mains pour lutter contre l'ennemi commun. Votre choix ici aujourd'hui n'est pas anodin parce que vous êtes des personnes morales qui véhiculent le savoir, le savoir-faire, le savoir-vivre. Et la communauté est à votre écoute. Lorsque les messages seront relayés par les éminentes personnalités que vous êtes ici aujourd'hui, nous avons la certitude que nous allons atteindre nos objectifs. Les participants venus pour cette session de sensibilisation sont désormais mieux outillés. Je dis félicitations aux organisateurs car ça n'a pas été facile, mais nous avons vu enfin que c'est un gros travail. Et les pasteurs qui sont ici, les imams, les alphas, les prédicateurs qui sont venus, je leur demande de rentrer en détail dans leurs prêches, dans les églises, dans les mosquées et autres. Nous sommes en train de suivre une formation sur la cohésion sociale, de vivre ensemble. Donc c'est une bonne initiative. Si quelqu'un vient t'aider à bien gérer ta maison, à bien gérer ton milieu de vie, si quelqu'un vient te donner ce que tu n'avais pas pour que tu sois heureux, parce que quand on dit la paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement. Je remercie Dieu. Ces 10 dernières années, il y a eu recul de violence dans nos milieux parce que nos mentalités sont lavées par des gens qui nous forment. On ne comprenait pas, on ne s'acceptait pas, on se refusait. Il y avait une lutte stérile, une lutte improductive, une lutte destructive qui nous détruit nous-mêmes. Mais aujourd'hui, avec ces formations, nous comprenons que
nous-mêmes, nous sommes les promoteurs de notre paix. À la fin de cette activité du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance, les capacités des leaders religieux sur les valeurs du vivre ensemble sont renforcées. Un état des lieux des mécanismes de dialogue interreligieux et intrareligieux sera fait afin que les populations et les fidèles des différentes confessions religieuses au cours de leur culte ou prêche soient davantage sensibilisés.